Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part en mission, une mission un peu spéciale où l'on va percer un des plus grands secrets de la géométrie. Un secret qui permet de mesurer, l'impossible. Alors, prêts à devenir des agents secrets des triangles? Allez, c'est parti. Imaginez un peu la scène. On est en Italie, juste là, devant la célèbre tour de Pise. Elle est immense et en plus, elle penche. Notre défi est simple en apparence. Calculer sa hauteur exacte. Le problème? Pas question d'escalader avec un mètre, alors on fait comment? Et oui, c'est exactement la question qui est au cœur de notre mission. Comment les maths peuvent nous donner ce super pouvoir de mesurer quelque chose de totalement inaccessible juste avec nos yeux et un bon raisonnement? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va découvrir ensemble. Parfait. Mais attention, avant de foncer tête baissée, comme dans toute bonne mission, il faut s'entraîner un peu. On doit d'abord maîtriser une règle fondamentale, une sorte de règle d'or qui marche pour absolument tous les triangles qui existent. Et la voilà. C'est tout simple, mais c'est la base de tout. Prenez n'importe quel triangle, qu'il soit tout petit, immense, pointu ou un peu aplati. Si vous additionnez ces trois angles, la somme fera toujours 180 degrés. C'est une loi immuable de la géométrie, faut bien garder ça en tête. Bien, première étape de notre formation, on va apprendre à reconnaître des jumeaux parfaits. Bon, en géométrie, le terme officiel c'est triangle égaux. C'est notre premier outil secret. Alors, ça veut dire quoi, égaux? En fait, c'est très visuel. Ça veut juste dire que si on pouvait en découper un, on pourrait le poser sur l'autre et il le couvrirait parfaitement. Pile poil. Pas un millimètre qui dépasse. Ce sont des copies conformes. Regardez-moi ces deux-là, ABC et EFG. Ça se voit tout de suite qu'ils sont identiques, non? Le côté AB fait la même longueur que EF, BC la même que FG, etc. On pourrait vraiment les superposer sans aucun souci. De vrais jumeaux. Et la bonne nouvelle, les maths, c'est fait pour être efficace. On n'a pas besoin de vérifier les trois côtés et les trois angles à chaque fois pour prouver que deux triangles sont jumeaux. Non, il existe trois codes secrets, trois raccourcis bien pratiques pour le savoir tout de suite. Le premier code, le plus intuitif, c'est CCC. Côté, côté, côté. Si on arrive à montrer que les trois côtés d'un triangle ont exactement les mêmes longueurs que les trois côtés de l'autre, alors c'est gagné, ils sont forcément égaux. D'ailleurs, on les appelle aussi des triangles isométriques. Iso, ça veut dire même, et métrique, ça veut dire mesure. Logique. Deuxième code, CAC, pour côté, angle, côté. Alors attention, celui-là est un peu plus subtil. Il faut avoir deux côtés de même longueur, et l'angle qui est formé pile entre ces deux côtés doit être le même. Si ces trois conditions sont là, alors c'est bon, on a des jumeaux. Et enfin, le troisième et dernier code, ACA, pour angle, côté, angle. Ici, on part d'un côté de même longueur et on vérifie les deux angles qui sont à ses extrémités. S'ils sont identiques dans les deux triangles, alors la forme est comme verrouillée. Les deux triangles sont obligatoirement égaux. Parfait. Les jumeaux, c'est maîtrisé. On passe maintenant au niveau supérieur, celui qui va vraiment nous donner la solution à notre mission. On ne parle plus de jumeaux, mais plutôt d'une même famille, comme une maquette et son modèle grandeur nature. Ce sont les triangles semblables. Alors, c'est quoi la différence? C'est super simple. Deux triangles sont semblables s'ils ont exactement les mêmes angles, c'est tout. Ils ont la même forme, la même allure, mais pas forcément la même taille. Pensez à une photo qu'on agrandit, la forme ne change pas, juste la taille. Voilà l'exemple parfait pour comprendre. Ces deux triangles ont les mêmes angles, mais on voit bien qu'ils ne sont pas égaux. Le petit, A'B', C', c'est juste une version réduite, une maquette du grand triangle ABC. C'est ça, des triangles semblables. Et ça, c'est la phrase à retenir pour ne jamais se mélanger les pinceaux. Des triangles égaux, nos jumeaux, sont bien sûr semblables. Logique. S'ils ont les mêmes côtés, ils ont les mêmes angles. Mais l'inverse, attention, ce n'est pas toujours vrai. Des triangles semblables sont rarement égaux. Le vrai super pouvoir des triangles semblables, le voici. Les longueurs de leurs côtés sont proportionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'on passe des longueurs du petit aux longueurs du grand en multipliant toujours par le même nombre. Regardez un peu ce tableau avec les mesures. On va vérifier ensemble. Si on divise la longueur du grand côté, 5,1, par celle du petit côté, qui lui correspond, 1,7, on trouve 3. Intéressant. On essaye avec les autres? 6,6 divisé par son jumeau 2,2, ça fait 3 aussi. Et le dernier, 7,8 divisé par 2,6, et oui, encore 3. Ce nombre magique, ce x3, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité, ou le rapport d'agrandissement. Et ça, c'est la clé de notre mission.
Et voilà, l'entraînement est terminé. On a tous nos outils, on connaît la règle des 180 degrés, on sait repérer des triangles égaux et surtout, on maîtrise le super pouvoir des triangles semblables. Il est temps de retourner à Pise pour enfin résoudre cette énigme. On est de retour devant notre défi. La tour, le soleil, l'ombre. Mais cette fois, on a changé de regard. On ne voit plus seulement un monument, on voit de la géométrie cachée partout. Et surtout, cette fois, on a un plan. Le truc génial à voir, c'est qu'en réalité, cette situation dessine deux triangles. Un grand, formé par la tour elle-même et son ombre au sol. Et juste à côté, un petit, formé par un simple bâton qu'on plante bien droit et sa propre ombre. Comme le soleil est très loin, ces rayons arrivent tous parallèles les uns aux autres. Résultat, les angles des deux triangles sont les mêmes, et donc ils sont semblables. Et qui dit triangle semblable dit tableau de proportionnalité. C'est le réflexe à avoir. On organise nos infos. D'un côté, le petit triangle. On peut mesurer sa hauteur h et sa base facilement. De l'autre, le grand triangle. On connaît sa base, c'est la longueur de l'ombre de la tour, et on cherche sa hauteur, qu'on va appeler h. Et c'est là que tout s'éclaire. Puisqu'on est dans une situation de proportionnalité, on peut faire un simple produit en croix. On multiplie les nombres dans la diagonale, on résout la petite équation pour trouver h, et voilà le travail. On vient de calculer la hauteur de la tour de Pise sans jamais avoir posé un pied dessus. Mission accomplie. Un grand bravo pour cette mission. Pour être sûr que tout ça reste bien clair dans nos têtes, on termine avec une petite fiche mémo qui résume l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Alors retenons l'essentiel. D'un côté, on a les triangles égaux, nos jumeaux. Ils sont parfaitement superposables et on les reconnaît avec les trois codes CCC, CAC et AC. Mais le plus puissant pour notre mission, ce sont les triangles semblables, nos maquettes. Eux, leur caractéristique, c'est d'avoir les mêmes angles et des côtés proportionnels. Et ce sont eux la véritable clé pour mesurer l'inaccessible. Alors la prochaine fois qu'on verra un bâtiment très haut ou un grand arbre, on pourra se dire « Et si on utilisait le secret des triangles pour trouver sa hauteur ?»